Guerrier, bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler de géopolitique. Alors là, ça va être mon premier hors-série, on va dire, ou hors-sujet. On va moins se concentrer sur la finance et la macroéconomie et les cryptos, et plus se concentrer sur la géopolitique. Parce que c'est un autre pan qui me passionne, la politique, la géopolitique. De toute manière, c'est très lié par rapport au monde de la finance, tout ça. Et j'essaierai même dans cette vidéo de vous mettre les liens qui pourrait y avoir, en tout cas, entre tout ce qui se passe actuellement et même avec les cryptos, tout ça. À la fin, voilà. Mais là, on a voilà, des avions chinois qui traversent la ligne médiane du détroit de Taïwan, alors que la Chine, en colère, commence des exercices. Donc on va voir pourquoi il y a des exercices militaires autour de Taïwan et quel impact ça peut avoir sur la finance. Voilà tout ce qui se passe. Mais ce qui se passe là, c'est extrêmement important. Et on va survoler rapidement tout ça. Donc on va lire un peu, voilà, 42 avions de combat chinois ont brièvement traversé la ligne médiane sensible du détroit de Taïwan samedi, alors que la Chine commençait des exercices autour de Taïwan. Tout ça, pourquoi? C'est lié à la visite. Donc le représentant américain Kevin McCarthy et la présidente de Taïwan. Voilà, malgré les avertissements de la Chine. Donc il y a une tension énorme sur Taïwan. Et voilà, ça a créé, un conflit qui ne cesse de grandir. Et ça pourrait, si la Chine entrait en conflit avec Taïwan, ça provoquerait l'intervention des Américains. Et donc, l'intervention des Américains face à la Chine provoquerait un énorme conflit mondial et une énorme tension sur les marchés. Donc vous voyez, là on va laisser cette page, mais si on avance, donc une réponse claire à Taïwan, la Chine annonce des exercices militaires. L'armée chinoise mènera des exercices militaires sur la côte près de Taïwan, quelques jours après le retour de la présidente de la nation insulaire internationale non reconnue, Tsai Ing-wen, des États-Unis, où elle rencontrait le président du Congrès, Kevin McCarthy. Donc des exercices à balles réelles auront lieu le 10 avril. Donc là, nous sommes le 8. Et là, il y aura des exercices à balles réelles le 10 avril, donc dans 2 jours, dans le détroit de Taïwan, près du district de Pingtung, à environ 130 km de Taïwan. Donc l'annonce du gouvernement chinois ne mentionne pas la visite de Tsai en Amérique, mais la Chine a également organisé des exercices militaires l'année dernière, lors de la visite de Taïwan, à Taïwan, de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Donc vous voyez que c'est à chaque fois que il y a une rencontre entre la présidente de Taïwan et les Américains. La dernière fois, c'était Nancy Pelosi. Cette fois, c'est McCarthy. À chaque fois, ça met en colère la Chine et la Chine organise, voilà, pour mettre la pression et pour montrer que elle va pas se laisser faire. Elle organise en fait des exercices militaires autour de l'île. Et voilà, la Chine lance un avertissement aux forces séparatistes taïwanaises. Donc là, la Chine prévient. La Chine là organise des exercices militaires pour prévenir les forces de Taïwan ils sont parés, ils sont prêts pour agir et pour même peut-être, pourquoi pas, envahir Taïwan. Voilà, s'ils sentent que Taïwan vraiment désobéit et continue à provoquer la Chine en faisant affaire avec les Américains. Donc tout ça, on va juste survoler, on va pas trop aller dessus. Mais là, vous avez la rencontre qui a eu lieu, vous voyez. Donc vous avez McCarthy à droite et la présidente ici à gauche qui se rencontrent. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et pour moi, cette femme... bon, vous voyez son visage, elle est asiatique. Elle sait très bien qu'elle est à quelques... En fait, il y a un détroit qui sépare l'île de Taïwan et la Chine. Et dans l'histoire, Taïwan a toujours appartenu, ou en tout cas, voilà, si on vulgarise tout ça, voilà, c'est comme pour l'Ukraine et la Russie, il y a des liens
Et là, c'est à chaque fois les Américains qui sont entre les deux pour essayer de casser. Voilà. Mais là, pour Taïwan, ça va un peu plus loin que ça représente. Bon, de toute façon, même l'Ukraine, hein, c'est stratégique. L'Ukraine, c'est au niveau des ports. C'est pour contrôler les mers, la mer d'Azov, tout ça, enfin les mers et tout ça. Et tout ça, c'est stratégique. Mais pour Taïwan, il possède les célèbres entreprises TSMC, les entreprises de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est complètement le futur. Vous voyez. Et donc, là, c'est des marchés à plusieurs milliards pour le futur. C'est tout ce qui va concerner la robotique, l'intelligence artificielle, même pour les véhicules autonomes, tout ça. Donc, c'est avec les processeurs, les puces, les semi-conducteurs, on va fabriquer l'intelligence de demain. Et là, Taïwan est le pionnier dans ça. C'est vraiment là-bas que ça se passe pour les fabrications. Et ça, pour la vente au niveau du monde, ça représente des milliards. Et la Chine a bien compris que ça avait dans leur intérêt de garder Taïwan sous leur aile. Parce que c'est directement à eux que ça reviendrait, cet avantage-là. Et les Américains qui sont un peu en retard technologiquement à ce niveau-là, ont compris qu'il ferait mieux de récupérer Taïwan. Donc, ça crée des tensions, en tout cas, entre ces deux géants pays qui cherchent à devenir les premières puissances mondiales. Enfin, les États-Unis sont la première puissance depuis longtemps, mais la Chine veut s'approprier cette place-là, et ils sont bien partis pour. Hein. En ce moment même, il y a une dédollarisation puissante qui se fait, et voilà, les pays du Golfe se tournent vers la Chine. La Chine, voilà, investit en Afrique, investit en Amérique latine, investit partout, a des liens très forts avec la Russie, avec l'ensemble des pays du monde, hormis l'Occident. Et donc, voilà, ça crée comme une sorte de nouveau monde. Et donc, voilà. Et Taïwan, eux, souhaitent être indépendants. Et Tay va à l'encontre des Américains, des plus puissants, cherche la protection de puissance, et en l'occurrence des États-Unis, pour essayer de protéger son île et de revendiquer un pays indépendant et démocratique. Bon, on va voir tout ça. À côté de ça, bon, ça on vous le montrera pas dans les médias occidentaux, tout ça, mais voilà, plus de 50 partis politiques de Taïwan se sont rassemblés vendredi devant l'aéroport de Taoyuan à Taipei, avec plus de 200 personnes pour organiser une manifestation contre la rencontre entre la dirigeante régionale Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy. Donc, vous voyez que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, parce que dans les médias occidentaux, on va nous faire croire ou on va nous dire que Taïwan, où toute la population de Taïwan est derrière sa présidente, et ils veulent se protéger de l'ogre chinois. Et voilà. Sauf que, dans les faits, c'est pas vraiment comme ça. Il y a beaucoup de partis politiques, même, ou beaucoup de Taïwanais qui aimeraient être liés à la Chine plutôt qu'aux États-Unis. De toute façon, il y a des liens. C'est des pays asiatiques, c'est des Chinois en vrai. C'est juste qu'ils sont dans une île c'est comme la Corse. La Corse et la France, c'est la même chose. C'est comme Madère et le Portugal. Vous voyez, c'est des îles qui sont aux côtes de pays, mais qui ont la même culture de manière reculée. Vous voyez. Et donc Taïwan n'a rien à voir, même culturellement, avec les États-Unis. Vous voyez que voilà, mais maintenant on est dans un monde capitaliste de business, et là pour le coup, là il y a un gros lien entre Taïwan et les Américains, en l'occurrence le marché des semi-conducteurs, et que les Américains veulent s'approprier. Et donc vous voyez que les Américains, sans scrupule, quitte à provoquer la colère de la Chine, viennent à provoquer et à organiser des rencontres avec la présidente. Ils savent que ça ne plaît pas à la Chine, mais ils le font quand même. Vous voyez. Et de toute manière, les Américains, ça les arrangerait qu'il y ait un conflit. Comme ils sont en perdition sur le dollar et sur le contrôle du monde, provoquer une guerre avec la Chine provoquerait en fait des sanctions internationales, occidentales plutôt. Voilà. De toute manière, le monde ne suit plus trop les Américains. Donc même ça, je pense que ça va être voué à l'échec. Mais ça provoquerait des sanctions à l'encontre de la Chine, qui est vraiment l'usine du monde, et ça pourrait faire mal, mettre un gros coup à la Chine. Et donc la Chine se réserve
provoque des exercices militaires, entoure Taïwan, mais n'agit jamais vraiment. Vous voyez? Mais voilà. En tout cas, les avions chinois traversent la ligne médiane du détroit de Taïwan. Donc, on va voir ça en image, alors que la Chine en colère commence. Voilà. Donc, 42 chasseurs chinois, voilà, traversant la ligne, qui sert normalement de frappeur non officiel. Donc voilà, ça se prépare. On va essayer de voir ça en image. Donc, si vous voyez ça, donc vous voyez ici là des chars qui commencent à, voilà, à envahir la mer, tout ça. Et donc ici, il y a bien marqué en réponse aux provocations de Washington qui a accueilli hier la délégation de Taïwan aux États-Unis. La Chine a déployé les derniers exercices militaires à Fujian avant le débarquement à Taïwan. La reporter chinoise là que vous voyez à l'écran là dit nous sommes prêts. Donc là, les Chinois sont prêts. Là, il va y avoir des exercices pendant 3 jours. Depuis hier, je pense, jusqu'au 10. Donc du 7 au 10. Et même le 10, il y aura des exercices de tir à balles réelles pour montrer à Taïwan que Taïwan appartient à la Chine et que s'ils désobéissent, ça peut mal se passer. Donc attention à la moindre étincelle. Hein, parce qu'un conflit, s'il y aurait début de conflit, ça va complètement secouer les marchés. Et voilà le lien avec les marchés financiers. C'est que là, ça va complètement secouer et ça risque de faire chuter les marchés et boursiers, et aux États-Unis et en Chine, et bien sûr dans le reste du monde, parce que ça va déstabiliser le monde. Une perturbation au niveau de la Chine et des États-Unis en même temps va complètement déstabiliser l'ensemble des marchés boursiers mondiaux. Et ça va avoir un coût, bien sûr, immédiat, même sur les cryptos ou les choses comme ça. Les marchés vont reculer. Ça risque de mettre une pression sur pas mal de produits. Parce que vous savez, quand il y a des sanctions, quand ça coupe, ça crée moins d'offres que de demandes. Donc il peut y avoir beaucoup de demandes et pas assez d'offres puisqu'on coupe les ponts. Et donc ça fait augmenter les prix. Donc ça met un coût sur l'inflation. Et qui dit coût sur l'inflation dit l'inflation qui augmente, donc dit hausse des taux d'intérêt pour freiner ça, et hausse des taux d'intérêt dit voilà, risque de panique bancaire, risque de récession et tout ce qui s'en va avec, et voilà, panique sur les marchés, panique, tension sur les matières premières, les produits, voilà, c'est pas bon, vous voyez. Et donc voilà, regardez les exercices en mer actuels de chinoises. En tout cas, les Chinois sont prêts. Hein. Les Chinois se réservent parce que là, ils sont en train de vraiment prendre la place des Américains. En tout cas, pour ce qui est de la monnaie. En tout cas, le yuan commence à passer. Donc, bon, on est très loin. Hein. Le dollar a beaucoup de chemin à faire pour remplacer le dollar. Mais la voie est clairement dessinée. Et le chemin va être long. Ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans, voilà. Mais, en tout cas... les pays se tournent de plus en plus, tout le commerce se fait en yuan. Et en plus, on va avoir une nouvelle autre monnaie peut-être pour les BRICS. Donc les pays de l'Alliance, la Chine, Russie et tout ça. Donc attention, hein. Regardez pour la suite des exercices. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça se prépare, hein. Vous voyez, regardez les exercices là. Les soldats chinois. Donc voilà, hein. La Chine organise des exercices militaires autour de l'île. Vous voyez, hein, regardez, tout ça, c'est des images qui ont été tournées récemment. C'est depuis hier ou avant-hier. Alors, j'ai activé commande vocale. Mais vous voyez, hein, regardez bien, tout ça là, c'est actuel. Hein, c'est ce qui se passe en ce moment autour de Taïwan. Et donc, vous voyez que la tension va monter. Hein. Les Chinois, là, ne sont pas là pour rigoler. Ils ne lâcheront jamais Taïwan. Hein. Surtout que maintenant, Taïwan... Bon, déjà, ils revendiquaient, même géographiquement, ils revendiquaient ça. Mais Taïwan est vraiment une partie importante pour la technologie du futur. Ça marche à plusieurs milliards. Et dans ce monde capitaliste, Taïwan représente énormément. C'est une vraie pépite. C'est une vraie zone, voilà, avec ses entreprises. Vraiment très très importante. Et pour moi, c'est qu'une question de temps, hein, avant que la Chine verrouille Taïwan. La Chine devient très très puissant, et je pense que sur le temps là, ça va commencer à faire peur aux Américains, et les Américains n'oseront même pas provoquer la Chine, vu comment la Chine devient très fort, et la Chine aura même le soutien de la Russie, tout ça. Les Américains sont maintenant arrivés à un point où ils ne peuvent même plus lutter.
Et vu comment la Chine va en plus progresser économiquement, tout ça va devenir de plus en plus puissant, je pense que voilà, Taïwan ne pourra pas tenir voilà, la toute puissante Chine. Et les Américains qui s'affaiblissent de plus en plus ne pourront pas aider Taïwan. Voilà. Et je pense que Xi Jinping sait qu'il va falloir jouer sur le temps pour voilà, jouer le temps pour s'approprier Taïwan. Ils veulent faire, on va dire, plutôt politiquement. C'est-à-dire qu'aux prochaines élections, ils comptent peut-être apporter une grande aide financière aux représentants qui représentera le parti qui veut s'allier à la Chine. Et voilà, ils veulent le faire plutôt pacifiquement plutôt que d'envahir, plutôt que d'être en mode envahisseur comme la Russie l'a fait pour se protéger face à l'Ukraine. Donc à voir. Donc l'armée chinoise mène actuellement des exercices. Donc compte tenu des exercices que la Russie a effectués avant la guerre en Ukraine, je ne considère pas ça comme un simple geste. Donc bien que peu probable, une invasion de Taïwan déclenchera presque une certaine réponse militaire américaine. Ce serait une catastrophe non seulement pour Taïwan, mais pour le monde. L'économie mondiale serait foutue. Donc là, c'est vrai, hein, ça va vraiment secouer le monde entier. Après, les Américains, c'est pas le moment aussi approprié. Ils sont déjà, ils versent des milliards à l'Ukraine, donc ils sont déjà dans les soucis avec l'Ukraine. Et là, de soutenir, parce que c'est des aides financières énormes, et même s'engager militairement pour les États-Unis, ça demande un coût. Donc je sais pas si les Américains même sont en capacité de faire ça. Hein. C'est vraiment... je sais pas. En tout cas, ça, il va falloir surveiller ça. Hein, parce que pour tous ceux qui sont sur les marchés, là, sur les cryptos, on est sur le point d'exploser aux 40 000. Enfin, aux 30 000, puis 40 000. Mais des événements comme ça pourraient même relancer les cryptos à la baisse et ramener les cryptos dans les 20 000. Hein. Peut-être même voilà, une secousse comme ça à 18K, 15. Ça peut secouer vraiment. Ça peut être une nouvelle crise. Bon, qui dit crise dit opportunité. Donc moi j'attends que ça. Mais bon, là vraiment prudence par rapport à tout ça. Quand on regarde les tendances, hein, parce que là c'est pas pour rien aussi que je vous fais ça. La tendance du jour, c'est Taïwan. Hein. Si on regarde même par rapport aux autres, hein, là on a Poutine par exemple, et Poutine c'est environ 13 000 tweets. Marseille, ce qui se passe à Marseille, c'est presque de 20 000 tweets, vous voyez. Mais il n'y a aucune autre tendance qui a autant, voilà, vous avez l'inflation, mais qui a autant de tweets qu'aujourd'hui que Taïwan. Donc Taïwan occupe, c'est la tendance mondiale actuelle. Le monde a les yeux rivés sur ce qui se passe à Taïwan, vous voyez. Donc cette vidéo tombe à point nommé aussi. Et pour comprendre ça. Donc voilà par rapport à ça. Donc voilà, 3 jours d'exercice militaire, incroyable. Hein, des avions, tout ce qu'il faut pour voilà, répondre à la rencontre entre Tsai et McCarthy. Donc la Chine, voilà, entame ça. Le ministère taïwanais de la défense, qui indique avoir détecté des avions et des navires de guerre à proximité de ses eaux, affirme que les exercices chinois menacent la stabilité et la sécurité du secteur et que la situation est surveillée. Les forces armées taïwanaises ont réagi en conséquence avec leurs moyens pour défendre le pays, ajoutant qu'elles répondront calmement, rationnellement, avec une attitude sérieuse, sans aggraver les conflits, ni provoquer de différends. Donc de son côté, Pékin déclare que ces exercices sont de sérieux avertissements aux forces séparatistes taïwanaises, ajoutant qu'il s'agit d'une action nécessaire pour sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Donc vous voyez que la tension est forte, puisque même l'armée taïwanaise, vous voyez, ou les forces taïwanaises ont réagi, hein, sont sur le qui-vive, sont préparés pour agir. Vous voyez, donc la tension, il peut y avoir une étincelle. Hein. Et en dehors de ça, parce que là, bon, à Taïwan a détecté donc 42 avions. Donc si vous regardez sur la carte, vous voyez là, c'est le détroit là qui sépare la Chine de Taïwan. On va dire c'est le trait noir là. Et en fait, Taïwan a détecté que 42 avions de chasse près de l'île, tandis que 29 d'entre eux ont franchi la ligne médiane. Donc vous voyez que la ligne médiane là, c'est la ligne noire que vous voyez ici là. Vous voyez. Et donc il y a 42 avions, oui, qui ont franchi cette ligne noire là, ici là. La véritable frontière dans le détroit de Taïwan. Donc vous voyez que ça a été franchi. Et donc Russie Info, je connaissais pas. Donc allons-y, suivons cela.
Ça peut être intéressant. Et donc voilà, McCarthy et la Chine a répondu en imposant des sanctions à l'Amérique du Sud. Bon, je sais pas aujourd'hui. Tac, tac, tac. Bon, il n'y a pas d'autres grosses informations, mais vous voyez que la ligne médiane a été franchie par 42 avions. Et donc attention, parce que même les Américains, donc vous avez les forces taïwanaises qui sont préparées, mais vous avez aussi les États-Unis. Donc vous voyez là, avec l'image là que vous voyez. Et bah ça c'est les États-Unis, des porte-avions américains et chinois déployés près de Taïwan. Donc pas seulement que chinois, des porte-avions aussi américains. Et là dans le but de défendre Taïwan. Donc les États-Unis ont déployé, comme vous le voyez ici là, ont déployé un porte-avions près de Taïwan, a révélé le ministère de la Défense de l'île autonome Chiu Kuo-cheng. Un navire de guerre chinois de la même classe se trouve également dans la zone. Donc vous voyez, vous avez deux porte-avions chinois et américains quasiment dans la même zone. Donc vous voyez que l'étincelle est pas loin, ça peut exploser à tout moment. Les deux navires de guerre sont apparus dans la région à la suite d'une rencontre entre voilà, la présidente de Taïwan et McCarthy, le numéro 3 américain. Et donc voilà. C'est très tendu, vous avez des porte-avions de chinois américains dans la zone. Vous avez les forces taïwanaises qui sont prêtes à faire face aux forces chinoises qui s'approchent. Donc vous voyez que lorsqu'il va y avoir des exercices, là, le 10, de balles réelles, tout ça, ça peut mettre la poudre et peut faire exploser tout ça là. Donc il va vraiment falloir surveiller ça. Donc le ministère chinois de la Défense a déclaré: le gouvernement américain doit cesser tout contact officiel avec Taïwan et le parti progressiste démocrate au pouvoir sur l'île. Donc la Chine rétorque, et la Chine a déjà annoncé ça depuis plusieurs temps, a déjà mis en garde les États-Unis d'arrêter tout contact officiel avec Taïwan. Mais vous voyez bien que les Américains, sans scrupule, officiellement, avec des images à l'appui, et Taïwan, la présidente de Taïwan, malgré le refus chinois, désobéit. Comme vous le voyez, ils sont ensemble là. Je sais pas, vous avez vu l'image. Ça, c'est l'image d'hier. Ils sont là, ils désobéissent complètement. Donc après, ceux qui seront pour la démocratie, entre guillemets, me diront, mais c'est la Chine. Pourquoi la Chine ne se mêle pas de ses affaires? Mais en fait, là, c'est pas une question de démocratie. La Chine veut la démocratie de Taïwan, mais la Chine souhaite que Taïwan reste pour le coup en démocratie, mais fasse partie de la Chine, comme ce qui est fait depuis tout le temps, en fait. C'est pas une question de il faut se séparer parce que la Chine est communiste et c'est notre vision de la démocratie ou des choses comme ça. Taïwan appartient normalement à la Chine et la Chine accepte que le Taïwan soit un pays démocratique, mais toujours sous l'égérie de la Chine, enfin sous contrôle de la Chine. En fait. Et ça, c'est pas que... C'est l'histoire. L'histoire est faite comme ça. Et donc, voilà. Mais Taïwan veut s'évader, sortir de tout ça et ne plus être un État chinois. Vous voyez? Donc pourtant, cette dame qui est taïwanaise, mais elle a un nom chinois, Tsai Ing-wen. C'est chinois, mais elle fait des affaires avec des Américains, tout ça. Donc, les Chinois aussi, les autorités américaines doivent cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine à Taïwan. Les États-Unis devraient cesser de développer les liens avec Taïwan et immaculer le principe une seule Chine. Donc, la Chine dit que les Américains devraient respecter le principe d'une seule Chine. Vous voyez, et l'armée chinoise maintiendra un degré élevé de préparation au combat pour protéger la souveraineté nationale dans le détroit de Taïwan. Donc les Chinois sont déterminés à protéger ce qui est à eux. Et donc ils mettent en garde les Américains d'arrêter tout ça. Mais vous savez que les Américains aiment les conflits, aiment les guerres pour affaiblir ses concurrents. Donc voilà pourquoi la situation va rester très très tendue. De plus, c'est ce que je vous expliquer à l'instant. C'est voilà, le Mao Ning, donc la porte-parole chinoise là, cette dame là, la question de Taïwan n'est pas une question de démocratie, donc c'est ce que je venais de vous dire, mais de souveraineté et d'intégrité territoriale de la Chine. Vous voyez, Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. La souveraineté et le territoire de la Chine n'ont jamais été divisés et ne le seront jamais. Donc c'est pas une question de démocratie, la vision, la démocrate ou communiste. En plus ça veut rien dire.
voyez qu'en Europe, en France, on est censé être en démocratie, mais on ne l'est pas vraiment. Il n'y a plus de référendum, il n'y a plus rien. Macron décide et nous, et où Van der Leyen, il signe les choses à notre place sans demander l'avis du peuple. Pourtant, démocratis, demos kratos, donc démos, démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc en fait, c'est pas le peuple, nous on décide de rien. On a beau faire, le peuple français a beau faire des manifestations, ils reçoivent que des coups de matraque, c'est tout ce qu'ils gagnent. Vous voyez, c'est pas là, le peuple français ne peut rien faire. C'est décidé à Bruxelles ou à Washington et les dirigeants mis en place agissent et obéissent. Vous voyez, il n'y a plus de démocratie. Donc ça, déjà, ce genre de démocratie, ça c'est du vent. Et Taïwan n'est pas une démocratie. Taïwan cherche, c'est les Américains qui veulent utiliser Taïwan comme des toutous, comme ce qu'ils font en fait avec la Corée du Sud et le Japon. Quoique là, je suis en train de voir, le Japon là commence à se détourner de ce que je remarque là des États-Unis, hein, petit à petit. Je sens que ça sent bon là. Le Japon qui commence à faire vraiment affaire avec la Chine. Donc j'ai l'impression que la Chine va vraiment contrôler vraiment toute l'Asie là. Et donc ça c'est intéressant. Et à voir aussi, je suis curieux de voir les liens avec la Corée du Sud. Donc on dirait bien que la Chine va réussir même son pari de d'arracher le Japon et la Corée du Sud aux mains américaines. Donc tout ça, ça sent bon. Et c'est pour ça que Taïwan pourra beau se débattre. Là, en fait, ils font ça dans le mauvais timing. Donc il y a encore 5 ans, 10 ans, Taïwan pouvait encore prétendre à venir à l'avenir, se voir être protégé. Mais là, ce qu'elle n'a pas compris, on dirait la présidente de Taïwan, c'est que la Chine là est en train de mater la puissante Amérique. Donc là, les Américains vont devenir moins puissants que, déjà financièrement, économiquement, et même en tant qu'armée, tout ça, qui dit affaiblissement économique, dit une armée qui va petit à petit aussi être diminuée. Et la Chine, qui devient plus puissante, va grossir son armée. Et donc, le rapport de force, même des armées, va peut-être s'équilibrer, voire s'inverser. Et là, Taïwan est vraiment dans un mauvais timing. Donc je la sens vraiment pas pour Taïwan. Elle ferait mieux d'arrêter tout ça même, pour vous dire. Donc là, c'est ce que la dame, ici, Mao Ning le dit. Hein. De toute façon, certains pays vantent le faux récit, genre de la démocratie. Donc là, c'est encore ce que je vous disais, contre l'autocratie. Donc ça, c'est un faux débat. Parce que au moins, la Chine se dit être communiste autocratie, mais au moins, la Chine assume qu'elle contrôle tout, mais au moins, le peuple, sait où s'en tenir et sait ce qu'il a à faire, les choses comme ça, contrairement à en Occident, où on croit qu'on est plus libre et en démocratie, et on est encore pire, on a encore moins de pouvoir que dans les pays, voilà. Donc en fait, tout ça, c'est du vent, vous voyez. Pardon. Donc, les forces séparatistes de l'indépendance de Taïwan, de tels mouvements sont très dangereux et mèneront à nulle part. L'avenir de Taïwan réside dans la réunification de la Chine. Et le bien des Taïwanais dépend du rajeunissement de la nation chinoise. Vous voyez? Donc, il y a des liens forts. C'est comme des cousins, Taïwan, Chine. C'est comme des frères et sœurs, limite. Vous voyez? Donc ça sert à rien de Taïwan de chercher à se revendiquer démocrate aux yeux du monde, puisqu'on sait très bien que la démocratie, là, c'est du vent. Donc la réunification pacifiste est un pays. Deux systèmes tiennent pleinement compte des réalités de Taïwan et aident Taïwan à parvenir à une paix et une stabilité durable après la réunification. C'est le principe de base pour résoudre la question de Taïwan et la meilleure façon de réaliser la réunification. Donc là, la Chine, oui, déclare que c'est vaut mieux pour Taïwan se réunir et tout en laissant Taïwan indépendant. Et là, Taïwan sera protégé et sécurisé et Taïwan sera en paix. Vous voyez? Donc c'est mieux. C'est même on le sait. C'est mieux pour Taïwan en fait. Donc voilà, par rapport à tout ça. Donc, la concurrence est bonne. À l'heure actuelle, les États-Unis ont... on voit même que la Chine, dans ses affaires, est vraiment en train de rattraper. Ils sont en train de rattraper les Américains complètement. Donc, là, la concurrence, par
rapport à la fibre optique, à l'heure actuelle, les États-Unis ont un quasi-monopole sur les câbles sous-marins à fibre optique qui relient les continents. Bien sûr, cela signifie que les États-Unis espionnent le monde entier. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, la Chine commence à construire un réseau concurrent qui reliera l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Un monde multipolaire signifie de multiples options pour tout le monde, de la monnaie à la technologie. Donc voilà, la Chine investit 500 millions voilà, de câbles, voilà, comme les Américains, de fibre optique. Et la Chine pourrait être en mesure d'avoir, même d'espionner ou des choses comme ça. Après, il faut faire attention, il ne faut pas que la Chine devienne aussi mauvais que les États-Unis. Donc ça aussi, ça sera à surveiller. Mais de toute manière, dans les principes ou les méthodes chinoises, on voit que la Chine n'aime pas trop, en général, la Chine veut être plus puissant, certes, mais la Chine n'aime pas trop s'ingérer comme les États-Unis le font. Les États-Unis posent des bases sans scrupules. La Chine, elle, s'en tient au rang. Peut-être aujourd'hui, peut-être que demain, ils commenceront à même, tellement peut-être ils seront puissants, à mettre eux-mêmes des bases. Moi, je crois pas à ce scénario. C'est pas dans les principes chinoises. On voit qu'ils sont très respectueux des autres pays, tout ça. Ils font affaire, mais tout en étant, voilà, en étant humble, voilà, en ayant beaucoup d'humilité, en étant humble et tout ça. Donc, je préfère même que la Chine devienne cette toute puissance, ce pays tout puissant, et tout en respectant les autres pays, plutôt que les Américains. Les Américains, eux, voilà, ils ont une conception de domination du monde où voilà, ils ont des méthodes qui sont voilà, pas très académiques. Eux, ils contrôlent les médias et ils vous font verser des salades et ils n'hésitent pas à lancer des guerres. En fait, ils trompent le monde entier et ils lancent des guerres dans le but de toujours maintenir le dollar plus fort que le reste. Et voilà, et en fait, ils détruisent les autres, leur propre intérêt. C'est pas bon, ça, en fait. Et ça, bon, les Chinois sont en train de s'occuper de ce cas, donc ils vont affaiblir les trucs, mais il faut vraiment couper l'aile sous le pied des Américains. Donc en fait, on est un monde meilleur. Et de toute façon, des choses meilleures, ça arrive. Donc la Chine va prendre cette place-là, et déjà, on va avoir un monde meilleur, mais en plus, des choses comme le Bitcoin, des choses comme ça, des monnaies complètement décentralisées, pures et tout ça, on se dirige vers un monde meilleur. Par contre, les Occidentaux, eux, vont être au lieu d'on va dire d'être aux avant-gardes, vont être en arrière-garde, puisque l'Occident va, on le sait, le dessin se fait petit à petit. L'Occident va petit à petit, déjà la population est très très vieillissante. Donc déjà, l'Occident va peiner là, économiquement, tout ça. Et aussi, l'Occident se perd partout. Il n'y a plus vraiment de... La France a perdu sa toute puissance énergie voilà, électrique, enfin nucléaire, voilà, avec EDF, le symbole, tout ça, ça s'est perdu. En Allemagne, leur symbole, c'était les véhicules thermiques, les grandes marques, Mercedes, tout ça, la Chine a récupéré ça avec les Américains. Donc on a Tesla et d'autres modèles américains, mais c'est surtout, il y a Lucid aussi aux États-Unis, ou Nikola pour l'hydrogène, mais en Chine, voilà, vous avez NIO, Xpeng, Li Auto, BYD. Donc tout ça, ça va venir remplacer. Donc l'Allemagne, qui était la forte puissance grâce aux véhicules thermiques, va se faire effacer. Et en plus, même les véhicules italiennes de supercars, Lamborghini, Ferrari, tout ça, voilà, ça va être remplacé par des autres supercars, des marques américaines ou chinoises. NIO, c'est la voiture, la supercar, la NIO EP9 là. Je vais vous montrer la NIO EP9. Je crois que c'est la supercar la plus rapide au monde. Vous voyez? Et ça, c'est chinois. Donc, vous le voyez là. Ça, c'est plus puissant que la Tesla Roadster. Donc, vous voyez? Donc, les supercars de demain seront même chinoises. Donc, tout le symbole là. Et voilà. Et en fait, il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien à gratter. Voilà, les Chinois sont en train de tout s'accaparer là-bas. Il n'y a plus rien. Et aux États-Unis, bon, les États-Unis essaient de choper les semi-conducteurs avec Taïwan, mais ça, les Chinois vont bien leur faire comprendre que c'est mort. Donc là, voilà, les États-Unis vont se perdre. Et c'est en fait où ça va se développer là maintenant, c'est en Asie. Et aussi les pays du Golfe qui seront toujours puissants avec leur noir qui ne va pas mourir tout de suite. Mais même l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune. Et vous savez que les richesses en Afrique sont encore monstrueuses. Et voilà, c'est le continent le plus jeune et qui sera le plus peuplé en plus. Donc tout se fera en Afrique à l'avenir et en Asie, tout ça. Donc c'est dans cette partie
Indo-Afrique, là, les pays du Moyen-Orient, tout ça, c'est là-bas que ça va se passer. Avec Hong Kong comme nouvelle puissance plaque tournante économique mondiale et peut-être Dubaï comme voilà pour le hub Afrique, Moyen-Orient, tout ça. Mais voilà, c'est là-bas que ça se passe. Les États-Unis seront peut-être toujours là, mais un peu de côté, sans qu'ils puissent vraiment intervenir. C'est là, pour moi, ça va être un monde meilleur. Vous voyez. Donc, voilà par rapport à tout ça. Et vous le voyez, hein, et là, par exemple, on a des exemples, même l'Ukraine qui est camp occidental contre la Russie qui est le camp du nouveau monde, là, ce monde qui se construit. Bah voilà, il y a un spécialiste, on a Scott Ritter, qui est un spécialiste des questions géopolitiques, qui annonce que voilà, l'Ukraine a perdu la guerre. C'est ce que déclare Scott Ritter, officier militaire américain, surtout connu pour son rôle d'inspecteur des Nations Unies pour la mission UNSCOM en Irak. Donc lui, c'est un spécialiste des guerres, tout ça. Et là, il a dit que voilà, parce qu'en fait, là, la guerre en Ukraine, là, en ce moment, la concentration est sur Bakhmut, mais Bakhmut, voilà, est sur le point d'être pris par la Russie. Et donc voilà, c'est une grosse défaite. Déjà que l'Ukraine a perdu tout l'Est. Je sais plus comment ça s'appelle, tout l'Est, là, le terrain à l'Est, là. Donc vous avez aussi Bakhmut qui va être pris. Et là, la Russie va rapidement aller jusqu'à Odessa et récupérer le reste. Et là, les Américains ne pourront plus trop aider. Ils ont atteint le plafond de leur dette. Ils ont des choses aussi à régler. Donc tout ça, on voit que les BRICS là et la partie chinoise-Russie prend l'avantage. En plus, on a vu dans les déclarations là, il n'y a pas longtemps, que pour la première fois, si on compare les BRICS face au G7, donc les puissances occidentales contre l'alliance qui vient de se créer des BRICS, bah, les BRICS, au niveau de la capitalisation de la puissance financière, ont dépassé le G7. Donc les BRICS sont donc unis là, cette nouvelle alliance unie est plus forte que l'alliance occidentale. Et là, bah, ça a donné des idées, par exemple à l'Arabie Saoudite, l'Algérie ou le Mexique qui souhaitent intégrer les BRICS. Donc voilà. Et la France, nous-mêmes, là, on ferait mieux de rejoindre les BRICS et de se couper. Mais bien sûr, ça n'arrivera pas. Avec des gars qui sont corrompus et achetés comme Macron, là, voilà. On risque pas d'avoir ça, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, avantage à la Chine. Et Taïwan ferait mieux d'arrêter tout ça pour leur bien-être, j'ai envie de dire. De toute façon, Tsai, elle tiendra pas. Je pense qu'ils vont l'éjecter. Donc voilà. Maintenant, la Chine, je pense que la Chine est assez lucide pour ne pas déclencher de guerre. Donc on verra ce qui se passera. Tout peut partir dans les prochaines 48 heures même. Donc on verra. Mais je pense que la Chine c'est bien réservé et connaît les méthodes américaines. Et je pense pas qu'ils vont tomber dans le piège. Regardez par exemple l'accueil que la Chine a réservé à von der Leyen. Déjà, elle a participé quasiment à aucun défilé en Chine. Le seul truc, elle s'est assise à une table de au moins 600 mètres là. Xi Jinping l'a tenue éloignée et Xi Jinping l'a renvoyée chez elle en la faisant passer par le passage aéroportuaire, le même passage que les passagers normaux. Donc la presse allemande note que la présidente Ursula von der Leyen a dû quitter la Chine par le transit aéroportuaire des passagers ordinaires. Une véritable humiliation. Vous voyez ? Donc, en fait, la Chine ne considère pas von der Leyen. Pourquoi ? Elle n'a pas, voilà, elle n'est pas diplomate et elle n'est pas chef d'État. Déjà, elle est élue par personne. Elle est là, elle a été imposée comme ça, voilà, comme chef de l'Union européenne, comme ça. Et en fait, la Chine lui a réservé l'accueil qu'elle méritait. Une véritable humiliation pour la chienne enragée de la CE, là, de la Commission européenne, qui a dû quitter la Chine. Par le transit aéroportuaire des passagers ordinaires. Elle n'est ni diplomate ni chef d'État. Elle ne représente que la corruption. Les Chinois le lui ont juste rappelé. Donc vous voyez, voilà ce qu'elle méritait. Elle n'a rien à faire en Chine ou des choses comme ça là. Donc voilà les amis, regardez, Taïwan qui reste au top des tendances. Je vais vous marquer les tendances là. Là, si vous allez sur Explorer ici là, sur Twitter, vous allez dans la case Explorer, vous pouvez voir qu'est-ce qui est en top des tendances. Et là, vous avez quelques tendances, mais la tendance la plus forte, c'est Taïwan. Donc on y est là, on est au cœur du sujet là. Et donc voilà, maintenant, on va revenir un peu, parce qu'on est une chaîne où on parle de crypto, tout ça. Et en fait, si vous voulez vous exposer, peut-être, parce que en fait, tout est lié.
c'est pas pour rien que les entreprises les plus puissantes de ce monde actuelles, hein, si vous voulez, sont les GAFA. Donc je vais vous montrer les capitalisations. Donc on a l'or, mais en dessous de l'or, les entreprises dans le monde les plus capitalisées sont Apple, Microsoft. Là, vous avez quand même Saudi Aramco, faut le dire. Vous avez l'argent, mais si on exclut tout ça, parce que Saudi Aramco, c'est des matières premières, c'est le pétrole, et l'argent, vous savez, c'est la matière première, enfin métaux précieux. Donc si on enlève l'or, l'argent et l'Arabie Saoudite qui est une matière première, donc si on prend que les entreprises, la première c'est Apple, Microsoft, Google, Amazon, tout ça. Voilà, donc les 10 premières là, bah, de toute façon toutes les premières là, l'ensemble c'est des entreprises américaines. Vous voyez, la première entreprise étrangère qui est dans ce classement, je vous le donne dans le mille. Ah non, vous avez quand même juste avant, vous avez Tencent. Donc Tencent, c'est chinois. Mais regardez, vous avez aussi TSMC. Hein. TSMC, c'est Taïwan. Voilà pourquoi c'est important. Et TSMC vont prendre de plus en plus de valeur. Parce que c'est le futur complètement. Vous voyez, ExxonMobil, par exemple, qui est à côté de, juste en haut de TSMC, c'est un peu le passé. C'est l'or noir. L'or noir va petit à petit s'effacer. Parce qu'on entre dans un monde plutôt numérique. Et l'or noir va être remplacé par l'hydrogène petit à petit. Donc ça va partir à la baisse, ExxonMobil. Mais TSMC, qui représente la robotique, l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, voilà, tout ce qui est robotique et voilà, informatique, c'est TSMC. Et ça va monter tout comme Nvidia, qui est juste en haut, et d'autres entreprises. Mais vous voyez que les entreprises les plus fortes, c'est des entreprises américaines. Parce que les Américains étaient les maîtres du monde. Maintenant, on est dans une bascule du monde. Donc prenez note de ça. C'est les Chinois maintenant qui vont dominer le monde. Et aussi prenez note du fait qu'on passe du Web 2 au Web 3. Donc quand on mixe tout ça, ça veut vous dire quoi? Ça veut dire que maintenant il faut vous concentrer sur un projet du Web 3. Donc la blockchain, donc les cryptos. Donc choisissez une crypto. Maintenant, ou concentrez-vous sur les cryptos, c'est là où il va y avoir la croissance. Et maintenant, qui plus est, même une crypto qui est liée à la prochaine puissance mondiale. Parce que c'est là-bas que tout va se passer. Donc, une crypto plutôt liée à la Chine ou à l'Asie ou des choses comme ça. Et là, si on regarde tout ça, la crypto qui répond à ce critère-là, c'est Conflux Network. Donc, Conflux, vraiment, représente le symbole et peut-être un projet qui va vraiment... Parce que Conflux, c'est le seul projet qui a obtenu de la réglementation en Chine. Il y a d'autres projets comme Neo ou comme VeChain, mais qui n'ont pas la réglementation, qui n'ont pas encore le statut réglementaire en Chine. Conflux, non seulement a la statut réglementaire en Chine, mais Conflux est le projet le plus utilisé en Asie. En tout cas, c'est la blockchain numéro 1 en Asie. Vous avez aussi Clayton, mais Clayton, c'est juste coréen. Mais Conflux, c'est plus large. C'est la toute puissante Chine. C'est avec Hong Kong et ça a l'approbation du gouvernement de Shanghai. Et même si Pékin, la Chine populaire, l'ancienne Chine, n'aime pas trop les cryptos, ils ont soutenu, ils soutiennent par des fonds, par derrière, l'initiative de Hong Kong d'être un hub crypto et de Shanghai, voilà tout ça. Donc, et Conflux, c'est la crypto qui représente le symbole de tout ça. Donc, attention. Conflux pourrait même surpasser Ethereum en tant que plateforme de smart contract parce que la Chine deviendrait plus fort que les États-Unis. Ethereum, vous savez, tous les validateurs, on peut limite considérer Ethereum comme un projet américain. Mais Ethereum, voilà, aux États-Unis, l'argent se perd en Occident de manière générale. Bon, ils vont recommencer leur planche à billets, hein. Ils vont augmenter, ils vont se détruire, ils vont s'endetter à fond. Donc il va y avoir encore de l'argent magique. Donc n'enterrons pas Ethereum, il va y avoir un surplus d'argent sur Bitcoin, Ethereum et un surplus d'argent américain dû à l'impression monétaire américain et même européen. Vous voyez? Mais Conflux vraiment représente le symbole de tout ça. Donc voilà, moi je vous mets en lumière ce projet-là. Vous voyez, donc Conflux, ça vaut seulement 1 milliard. Quand Ethereum vaut 260 milliards. Donc vous voyez le potentiel de Conflux. Et Conflux, voilà, un blockchain qui utilise le Proof of Work et le DAG. Donc pour moi, c'est mieux que Ethereum de manière générale. Vraiment, il y a moins de censure, tout ça. Ethereum étant passé en Proof of Stake, beaucoup plus de risques. Donc voilà. Et sinon, vous avez aussi un autre projet qu'il faut surveiller. Parce que Conflux, c'est on-chain. C'est-à-dire que c'est les gens qui vraiment connaissent la blockchain
qui savent, qui peuvent, par un portefeuille, en accédant à un portefeuille sur Internet, vous pouvez accéder à l'écosystème Conflux. Pub, c'est un exchange qui va proposer de trader des cryptos, d'échanger des cryptos. Donc ça, c'est un exchange centralisé. Donc il y a des gens derrière qui travaillent. C'est un exchange qui propose une interface sur Internet où vous allez pouvoir échanger de la crypto. Et ça, c'est la porte pour l'adoption. Vous voyez? Et ça, les Chinois qui connaissent pas trop la crypto vont devoir passer par là avant même d'avoir un niveau plus qualifié pour accéder à Conflux Network. Bah, Fub est vraiment plus une porte d'entrée par rapport à Conflux. Et donc Fub, c'est une crypto aussi qui est pour le moment pas très listée, seulement sur l'exchange. Donc directement, il faudrait que vous accédez ou vous allez sur le site de Fub et que vous créez un compte. J'ai essayé, mais je crois qu'ils reconnaissent pas mon mail, puisque c'est Gmail, c'est un mail américain. C'est un mail qui appartient à Google. Donc c'est pas reconnu, je sais pas trop. Peut-être qu'il faut, c'est que les Chinois peut-être qui peuvent accéder à ça. Donc pour le moment, compliqué de s'exposer à cette crypto-là. Mais sachez que la crypto a déjà pris en un mois là, un plus 4564%. Donc vous voyez, c'est une explosion à la hausse. Donc plus 4000, on est largement à des niveaux, vous voyez, explosifs. Et pour moi, ça va continuer à monter. Pourquoi? Parce que Fub, c'est l'exchange principal à Hong Kong. Donc les Chinois là qui commencent à s'intéresser à la crypto, la plupart passent par le Fub, l'exchange Fub. Vous voyez? Donc surveillez bien ces deux cryptos, Fub et Conflux Network. Donc voilà pour moi les amis. J'en termine là. Et je vais passer cette vidéo, je vais l'intégrer à YouTube. Et vous allez pouvoir voir ce sujet-là, passionnant sur la géopolitique. Donc, le Bitcoin qui range encore aux alentours des 28 000. On a eu en fait les chiffres qui sont sortis sur la création d'emplois, le chômage, très mitigé. Hein. Donc, l'emploi qui est monté, mais pas autant que prévu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, le chômage qui est un peu descendu. Donc en fait, ça a fait un bilan mitigé. Et le Bitcoin n'a pas répondu par rapport à ça. De plus, les marchés américains sont fermés avec Pâques. Donc ça fait que on attend lundi pour voir un peu la réaction des marchés, tout ça. Et le Bitcoin qui range. Ça fait 3 semaines que le Bitcoin range autour des 28 000. Donc on attend. Mais c'est pas loin, normalement, de peut-être aller à la hausse. Hein. Quand ça range longtemps, en général, ça explose. Donc on surveillera tout ça en tout cas. Donc voilà les amis, on attend tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire sur la situation de Taïwan, tout ça. Si vous êtes d'accord avec mon avis ou si vous êtes contre, si vous préférez que Taïwan soit indépendant et libre, entre guillemets, démocratique, comme l'Ukraine cherche à faire tout ça. Dites-moi. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Twitter, Telegram, Discord, Instagram, je suis partout. Donc les amis, force à nous, hein. Les amis, restez à l'affût des marchés. Prenez en compte la géopolitique, c'est très important pour choisir ces cryptos, tout ça. Le monde à l'extérieur bouge. On ne peut pas se concentrer que sur la technologie crypto. Il faut voir ce qui se passe dans le monde pour s'adapter et essayer de savoir où l'argent va se déverser. Vous voyez? Donc réfléchissez bien à ça. Ok? Force à nous, hein. Et force à vous. Bon week-end à tous, hein. Allez, à plus.